Vous êtes sur Autour du monde et on visite la Grèce et les Balkans. Bienvenue sur Autour du monde. Si vous aimez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker nos vidéos. Dans ce nouvel épisode, nous allons toujours plus au nord du pays. Nous vous ferons d'abord visiter le site archéologique d'Apollonia, la ville de Dourès, et nous dirigerons encore plus vers le nord pour la ville de Shkodër. Après une journée très chargée, nous avons passé une nuit dans la ville balnéaire de Vlora. L'endroit compte de superbes plages, comme plusieurs autres localités de la côte albanaise. Bien que quelque peu défraîchi, Vlora a son charme, mais nous n'y avons passé que quelques heures. Premier arrêt de la journée, le site archéologique d'Apollonia. Honnêtement, ne vous fiez pas à Google Maps pour vous y rendre. Il semble que la route ait un peu changé dernièrement. Comme vous pouvez le constater, nous avons dû emprunter un chemin singulier pour nous y rendre. Bienvenue à Apollonia, une ville romaine antique qui fut supplantée par Vlora. Ainsi, le site ne fut redécouvert qu'au 18e siècle et ne fut fouillé que dans la première partie du 20e. Quant au site archéologique d'Apollonia, il conserve des traces importantes de son passé romain, même si la ville a une origine grecque, puisqu'elle fut fondée en moins 588 par des colons grecs de l'île de Corfou. Cela étant dit, Apollonia doit son nom au dieu Apollon, qui en serait le fondateur légendaire. Du temps d'Aristote, la cité est connue pour son agriculture et son commerce des esclaves. C'est qu'il y avait ici un port important qui permettait des liens commerciaux avec toute la Méditerranée. Ce qu'on y découvrit se retrouve dans le monastère qui est un véritable petit musée à ciel ouvert avec ses statues, inscriptions et sarcophages qui nous ramènent à la Rome antique. Le site fait d'ailleurs toujours l'objet de fouilles à l'heure actuelle. Quant au complexe monastique qui abrite l'église Sainte-Marie, il date du 13e siècle et est un exemple des complexes chrétiens byzantins médiévaux. Ce site nous rappelle d'ailleurs les origines chrétiennes orthodoxes de la région. La ville devint romaine vers moins 229 et c'est ici qu'étudia notamment le futur empereur romain Auguste lorsqu'il apprit l'assassinat de César. La ville devint ensuite si importante que Cicéron la nomme comme une grande et influente cité de l'Empire. Les vestiges de son théâtre de style grec, de son Odéon et de son Bouleuterion rappellent le passé glorieux d'Apollonia, dont le déclin s'amorça dès le IIIe siècle. Peu souvent mentionnée dans les guides touristiques, la visite d'Apollonia est très intéressante pour les amateurs d'histoire et vous constaterez qu'il y a bien peu de visiteurs sur place.
Après avoir visité le site archéologique, nous avons continué notre périple encore plus au nord, en direction de la ville de Durrës. Le trajet de 90 km prend 1h10, mais la route est très belle puisqu'une des rares autoroutes du pays relie Vlora à Durrës. Depuis le début de notre aventure en Albanie, nous avons été charmés par les plages du pays. Nous ne sommes pas les seuls puisque les Européens sont de plus en plus nombreux à venir ici se prélasser au soleil. Nous sommes donc arrêtés une fois de plus dans un des nombreux hôtels du sud de Durrës afin de profiter du soleil pendant quelques heures. Petit conseil, sachez qu'il est possible, moyennant 20 €, de louer un emplacement dans n'importe quel hôtel de la côte. Et comme nous, vous pourrez alors profiter du soleil et de l'eau turquoise de la mer Adriatique. Pendant que mes partenaires de voyage profitaient du soleil, j'ai mis le cap sur la ville de Durrës qui, comme Apollonia, est une très ancienne ville connue dans l'Antiquité sous le nom de Dyrrhachium. Aujourd'hui, il s'agit de la deuxième plus grande ville d'Albanie avec environ 250 000 habitants. C'est également un port très important pour la vitalité économique du pays. À l'origine, comme Apollonia, Durrës est également une ville fondée par des colons grecs venus cette fois de Corinthe et de Corfou vers -627. D'abord nommé Épidamnos, ce sont les Romains qui lui donnèrent le nom de Dyrrhachium lors de sa conquête en -229, d'où l'acronyme de Durrës. En plein cœur de la ville, on retrouve des vestiges de l'époque antique, dont le célèbre amphithéâtre qui fait la fierté des habitants de Durrës. Hello. Hello. Construit au 2e siècle sous le règne de l'empereur Trajan, l'édifice pouvait accueillir jusqu'à 20 000 personnes, ce qui témoigne de l'importance du lieu. Il s'agit d'ailleurs du plus important édifice romain des Balkans. À l'intérieur de l'édifice, on retrouve notamment quelques mosaïques très anciennes représentant des scènes religieuses, de même qu'une chapelle paléochrétienne qui date du 6e siècle. À ce propos, l'amphithéâtre aurait accueilli des représentations jusqu'au 4e siècle, alors qu'un tremblement de terre aurait endommagé sa structure. Alors, nous sommes présentement dans la ville de Durrës, qui est au nord de l'Albanie, très proche de la capitale Tirana, et nous sommes dans l'amphithéâtre de la ville. Hi. Is that a gimbal? It is. I think we have the same gimbal. Cela dit, il est très agréable de se promener dans les couloirs de cet édifice. Une superbe découverte de notre voyage. Une visite que nous vous recommandons.
The museum? Musée? musée. Quoi le musée? Profitant de notre passage à Douras, je me suis ensuite rendu au musée archéologique de la ville qui est, par ailleurs, le plus important du pays. L'endroit regorge de trouvailles faites sous la ville moderne qui ont permis de démontrer la richesse de la ville dans l'Antiquité. Il faut dire que l'endroit est d'une importance stratégique pour Rome, alors qu'elle fut le port d'arrivée des Romains qui traversaient la mer Ionienne, mais aussi le point de départ de la Via Egnatia, une route militaire stratégique qui traversait tout le sud des Balkans et qui menait à Constantinople en passant par Thessalonique. Douras est aussi reconnu dans l'histoire romaine pour avoir abrité le camp de Pompée lors de sa guerre contre César. Raison de plus pour visiter ce musée qui recèle de multiples statues et objets divers allant de la période grecque à l'apogée romaine de la ville. Autre must de notre visite, la promenade de l'endroit qui est fabuleuse. Et si vous avez une petite fringale, faites comme nous et allez prendre un café dans cet étrange édifice. Les gens sont accueillants et la bouffe est exceptionnelle. Thank you very much. Can I sit outside? La ville offre un bord de mer exceptionnel. Si vous avez quelques heures, un arrêt à Douras est indispensable. Nous avons ensuite mis le cap encore plus au nord en direction de Shkodër. Le périple de 107 km peut prendre jusqu'à 2 heures. Notamment s'il y a en soirée un important match de foot comme aujourd'hui. Heureusement, le paysage est encore une fois sublime, ce qui nous fait un peu moins rager devant ce trafic automobile insoupçonné. Vincent on the go. Nous sommes donc arrivés en fin de journée à Shkodër, une ville de 100 000 habitants et la principale agglomération du nord du pays. Nous en avons donc profité pour découvrir un peu cette ville qui conserve encore les traces du régime communiste.
la visiterons d'ailleurs un peu plus au cours de notre prochain épisode, notre mission étant, ce soir, de trouver une bonne table. Ce qui nous permet de rappeler qu'on mange très bien et à faible coût dans tous les restaurants d'Albanie. Après ce plaisir gastronomique, nous avons déambulé au centre de la ville où nous avons regardé, avec de nombreux habitants de Shkodër, un match de foot. Dire que les Albanais sont des passionnés du ballon rond serait un euphémisme. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Autour du monde en Grèce et dans les Balkans. Dans le prochain épisode, nous serons toujours en Albanie pour vous faire découvrir la ville de Shkodër, la capitale du pays Tirana, avant de nous diriger vers un second pays, la Macédoine du Nord.